En tant que pharmacien et en tant que citoyen, cette situation m'a beaucoup troublé. Troublé pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, le bébé qui est en détresse. Deuxièmement, pour les parents qui devaient avoir peur à mort. Et aussi pour une collègue pharmacienne qui s'est retrouvée dans une situation où elle devait prendre une décision clinique et même déontologique dans le cadre d'une situation où peut-être elle n'avait même pas toutes les informations pour prendre une décision éclairée. Je suis pas là pour vous dire qui a tort, qui a raison. Premièrement, je suis pas avocat. Deuxièmement, on n'était pas là pour vraiment assister à l'échange entre la pharmacienne et le policier. Mais qu'est-ce que je peux vous partager? C'est la réalité d'être un pharmacien, d'être un professionnel de la santé soumis à un ordre professionnel, soumis à un code de déontologie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Évidemment non, parce qu'un code de déontologie, c'est fait pour protéger le public. Mais ça vient aussi avec une grosse responsabilité professionnelle pour le professionnel qui doit le suivre. Et parfois, c'est pas du blanc ou du noir. Il y a quand même beaucoup de zones grises dans les décisions professionnelles, dans les décisions cliniques qu'on doit prendre. Et c'est pas tout le temps facile. D'un premier aperçu, on peut penser de la situation avec l'épipène, le bébé, le policier, la pharmacienne. Oh, c'est une décision facile à prendre. Mais en tant que pharmacien, laissez-moi vous dire que ça ne l'est pas. Voici pourquoi. OK, laissez-moi vous donner un exemple. Un cas de figure qui découle de cette situation avec l'épipène et le bébé. Imaginons la pharmacienne décide de donner l'épipène au policier sans poser de questions sur le poids, sur l'âge du bébé, sans faire une analyse rapide de la situation, des symptômes que présente le bébé, rien. Elle donne ça au policier, le policier se présente au bébé, lui administre, et boum, on réalise que c'était même pas un choc anaphylactique que faisait le bébé, on réalise que la dose était trop forte, alors le bébé subit des conséquences sur sa santé, des séquelles ou même la mort. Qui va être responsable de ça? C'est qui le professionnel qui va être responsable de ça? Vous l'avez sûrement deviné, c'est la pharmacienne. C'est pas le policier n'est pas membre d'un ordre professionnel, c'est la pharmacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des manquements dans sa prise de décision. Même si c'était une situation d'urgence, il faut quand même passer par des étapes pour prendre une décision clinique urgente. Elle n'a pas posé de questions sur le poids de l'enfant, sur l'âge de l'enfant, ou elle a à peine posé des questions sur les symptômes que présentait l'enfant, rien. Elle a servi un épipène. Une épipène qui fait partie, oui, des médicaments en vente libre, mais c'est un médicament derrière le comptoir. Alors ça, c'est un médicament, selon la loi au Québec, qui doit être sur la supervision d'un pharmacien. Qu'est-ce que ça veut dire être sur la supervision d'un pharmacien? C'est premièrement, le médicament doit être derrière le comptoir et non sur les tablettes à l'avant de la pharmacie. Le médicament doit être consigné au dossier et doit être soumis à une analyse du pharmacien pour qu'il juge que est-ce que c'est sécuritaire pour ce patient. Pourquoi il y a certains médicaments comme ça? C'est parce que c'est des médicaments qui comportent des risques. Alors, des risques plus élevés que les médicaments que vous voyez sur les tablettes à l'avant de la pharmacie. Il y a l'épipène, il y a le Gravol. Alors oui, le Gravol, il y a des risques avec ça. C'est pour ça qu'on le tient à l'arrière du comptoir. Et j'ai vu défiler des commentaires qui disent que la pharmacienne était obligée de collaborer avec le policier. Elle ne devait pas remettre en question l'autorité de jugement du policier. Le code de déontologie dit autrement. Le code de déontologie des pharmaciens dit clairement à l'article 9 que lorsqu'un pharmacien fournit à son patient un service pharmaceutique, le pharmacien doit s'abstenir de collaborer avec une personne autre que celle visée à l'article 39. Bon, allons voir l'article 39 et avec qui le pharmacien peut collaborer pour fournir des services pharmaceutiques. On parle d'un autre pharmacien, d'un autre professionnel de la santé ou toute personne experte dans le domaine de la médecine ou de la pharmacologie. Ici, ne fait pas partie d'aucune de ces catégories. Il n'est pas un professionnel de la santé. Il n'est aussi, comme j'ai dit, même pas membre d'un ordre professionnel. Encore une fois, je suis pas là pour juger de qui a tort, qui a raison. Est-ce que c'est la pharmacienne? Est-ce que c'est le policier? Je suis là pour vous présenter les éléments importants de la réalité professionnelle des pharmaciens et même de plusieurs professionnels de la santé. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que les médias veulent vous partager. Ils veulent vous présenter un seul côté de la médaille. Pour eux, c'est beaucoup plus vendeur et sensationnaliste vous dire qu'une méchante pharmacienne ne voulait pas servir de l'épipène à un policier qui allait sauver la vie d'un enfant pour des raisons administratives.
C'est beaucoup plus vendeur, mais c'est très injuste. Qu'est-ce que je trouve triste et malheureux, c'est que je connais plusieurs pharmaciens qui vivent et qui exercent dans ce genre de paranoïa professionnelle parce qu'ils savent que toutes les décisions qu'ils prennent, tous les actes qu'ils posent peuvent revenir contre eux, même lorsque l'intention était bonne. Et ce fardeau professionnel qu'on vit en pharmacie est très, très lourd. Par exemple, vous le savez, on est très, très accessible. Il y a une pharmacie à chaque coin de rue. On a des longues heures d'ouverture. On est ouvert la fin de semaine. Alors, il y a plusieurs personnes qui viennent en pharmacie et qui s'attendent premièrement à être servies tout de suite, qui s'attendent aussi à ce qu'on offre les services d'un hôpital, qu'on a l'équipement médical pour ça, qu'on puisse gérer n'importe quelle crise, qui s'attendent aussi qu'on serve des médicaments sans ordonnance. Il y a beaucoup de choses maintenant que le pharmacien peut faire par rapport à avant, avec le projet de loi 31, projet de loi 67, mais on est quand même limité dans qu'est-ce qu'on peut faire. On remplace pas l'hôpital, on remplace pas l'urgence, on remplace pas les services préhospitaliers comme les paramédics. Un autre élément du fardeau professionnel spécifique aux pharmaciens, c'est le fait qu'en pharmacie, dans une pharmacie, le pharmacien est le seul professionnel. Alors, on est imputable, oui, de nos décisions et de nos gestes, mais on est imputable des gestes que pose notre caissière au laboratoire, de notre assistante technique et même de notre livreur. Notre livreur qui va livrer les médicaments à la maison, s'il se trompe de paquet, il donne le mauvais paquet à la mauvaise personne. C'est qui le responsable dans tout ça? C'est pas lui, c'est pas un professionnel, il fait pas partie de notre professionnel. C'est le pharmacien. Alors, tout ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. C'est des choses aussi que les pharmaciens ne communiquent pas, mais c'est notre réalité. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais je voulais vraiment partager cette réalité des professionnels de la santé, spécifiquement des pharmaciens. Vous savez, les pharmacies, on est dans le système de santé, mais on est exclu, on est vraiment dans les communautés. N'importe qui peut venir nous voir n'importe quand, n'importe quel type de personne peut venir nous voir. En tant que pharmacien, il faut vraiment qu'on soit vigilant, qu'on fasse attention à l'information qu'on reçoit et tout ça. Ça vient avec un stress. On a une belle profession, mais ça vient vraiment avec un gros, gros stress. Pour revenir à la situation de l'épipène et de l'enfant, encore une fois, il faut qu'on fasse attention avant qu'on juge de la situation. Il faut avoir toute l'information. Surtout, là, on a affaire à une professionnelle. La majorité des gens ne savent pas qu'est-ce qu'un pharmacien peut faire, peut pas faire. Alors, c'est facile de juger. Dans ce cas-là, est-ce que la pharmacie, c'était vraiment l'endroit pour avoir ce type de traitement d'urgence ou c'était plus le rôle des services préhospitaliers comme les paramédics? Alors, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser dans cette situation et pour les situations à venir aussi. Je sais que le rôle du pharmacien est encore très, très méconnu de la population. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les dans les commentaires. Si je peux répondre, si je peux, je vais y répondre avec plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt.